Bonjour à tous, voilà on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça va, comment s'est passé votre week-end. Donc voilà, on se retrouve pour le budget de novembre. Donc il y a le mois d'octobre. Après, je ne pense pas que j'ai sorti... Non, je pense pas que j'ai sorti pour le mois de novembre. Août, septembre, octobre, novembre. Donc voilà, on est pour le mois de novembre. Donc voilà. Bien sûr. Donc voilà, ce sera pour le mois de novembre. Donc on sera... Ce n'est pas grave, hein, c'est pour le mois de janvier 2026, mais ça rien du tout. J'effacerai, je referai mon budget correctement. Donc voilà. Donc on est pour le mois de novembre. Donc le mois de novembre. Donc voilà. On aura le RIS. RIS qui est donc le CPS en Belgique. Je ne sais pas maintenant si c'est la même chose en France et dans d'autres pays. Vous me direz quoi en commentaire. Comme ça, si je ne me tromperai plus dans le CPS, dans les... Voilà. Donc on a le RIS qui est de 924. Donc dans cette somme-là, j'ai déjà mon loyer qui est prélevé directement. Donc voilà. Donc nous avons le SPW. SPW qui est de 125 €. Et de 125 €, c'est une aide au logement. Parce que nous avons fait une demande de maisons sociaux. Vous me direz également dans les commentaires si en France et dans les autres pays que vous regardez cette vidéo, s'il y a également des maisons sociaux, dits sociaux, donc ça veut dire pour personnes à bas revenus. Donc voilà. SPV c'est 125 €. Donc nous avons un total de 1049,24 €. Donc voilà. Donc les crédits et la dette. Crédit et dette, il m'en reste une. Quand je dis nous, je parle de moi, hein, bien sûr. Attendez, hein, parce que j'ai un autre petit cahier que je marque les... Vous voyez, j'ai un autre petit cahier que je marque ce que j'ai à payer. Donc il y a catégorie Squara. Squara est un créancier pour les hôpitaux. Donc voilà, donc Squara j'ai 20 € de prévu. Voilà, c'est tout. Il me reste que ça à payer. Donc les charges fixes maintenant. Il y a Base. Donc Base c'est mon abonnement de téléphone. Donc c'est Base. Base c'est 15 €. Voilà. Ma mutuelle. Mutuelle 14 €. J'ai également vous, c'est pour le téléphone qui est de 16 €.
Donc c'est pour l'appareil, hein, ce n'est pas pour l'abonnement téléphonie. Et alors, chez électricité. Électrique. Je mets électrique comme ça, c'est plus simple, parce que sinon ça ne rentrera pas. C'est 86 euros. 86 euros. Point 35. Voilà, pour l'électricité. Donc voilà. Par contre, l'eau, je ne paye pas. C'est compris dans mon loyer. Donc maintenant, nous allons partir sur les charges variables. Donc nous avons Netflix. Donc je mets un N pour Netflix. Qui est de 9,99. Prime. Donc j'ai un P 2,99. D+, qui est de 9. Attendez, on va faire comme ça parce que qui est 9,99. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Donc voilà. Donc ça fait 20 euros en total pour les crédits et les dettes. Voilà. Donc il me reste 1029 euros. 1029 euros, on va pas mettre les centimes. 1029 euros. Plus. Donc on va faire le total de ça ici. Donc c'est 15. Plus 14. Ça fait 29. Ça fait 30. 35. 35 plus 86. Ce qui fait 121,35 €. 121,35 €. Donc voilà. Ce qu'il me reste, donc qui est de 907,65 €. Donc ce qu'il reste, j'espère que vous voyez bien. Voilà. 907,65 €. Donc voilà. Maintenant, on va faire le calcul de ceci. Donc de Netflix et tout ça. C'est donc de 22,97 €, pardon. 22,97 €. Nous allons faire le total de tout ce qui a à payer. Oui, non. Ben non, il ne fait pas marquer. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire les catégories. Donc on sait qu'il nous reste... bah oui, on peut le faire ici. On peut le faire ici, le total de tout. Voilà, donc ça fait 907,65 €. Attendez, hein, parce que j'utilise la calculatrice. Donc voilà. Donc il restait donc 907 €. 907,65 moins 22,97 qui fait... non, il y a un petit souci là. Donc je recommence. Attendez, je vais mettre pause, je fais le calcul et je vous reprends parce que j'ai un problème avec la calculatrice. Donc voilà, on y est. Donc, qui me reste 884,99
68. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir partir sur la répartition des enveloppes. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà. On est pour les enveloppes de la semaine. Donc catégorie alimentation. Aliments. Voilà, on met aliments. Animaux. Animaux. Ce mois-ci, on va mettre pour la santé. Pour la santé. Moi. Sortir. Et ce sera tout. Les enveloppes du mois, il n'y en aura pas ce mois-ci. Donc voilà. Enveloppe de la semaine. Donc en alimentation, on va mettre 300 €. 300 € total. Qui nous fait 75 € par semaine. 75, 75 et 75. Donc voilà. Pour la santé, il y aura donc 20 €. Non, je vais mettre 25 €. Comme ça, si jamais on a besoin d'un spray pour le nez, d'une bouteille de sirop, ben au moins, on a de quoi faire. Les animaux, je vais mettre 70 €. Ce sera pour le mois, mais divisable en semaines. Attendez, parce que je pense que j'ai fait une petite erreur. Je pense que les animaux, je vais les mettre en enveloppe du mois. Ce sera plus simple. Animaux. 70 €. Parce que j'utilise généralement un gros sac de croquettes pour mes 2 petits chiens. Donc c'est un sac de croquettes qui fait 15 kilos. Et alors, en plus de ça, ils ont parfois des boîtes et également des boîtes de pâté. On appelle ça la pâtée qu'on donne aux chiens. Donc voilà. Et les boîtes de pâté, les croquettes pour mon chat, j'en ai encore d'avance. Donc ça, ce n'est pas grave. Les croquettes, je les ai. Par contre, pour les chiens, il va falloir que je reprenne un sac parce qu'il commence à être bien diminué. Il reste plus que le fond. Donc il reste allez, ça dans ça du paquet. Donc il reste peut-être encore 3-4 kilos. Mais bon, je préfère quand même en avoir d'avance que de devoir courir au magasin en urgence ou que ce soit le week-end par exemple et me dire oh mince, on est dimanche, je n'ai plus de croquettes, comment je fais? Donc je préfère aller à l'avance en chercher. Donc voilà. Donc les revenus. Donc je vais avoir 1049 €. On compte pas les 24 centimes. 1049 €. Les crédits, j'en aurai pour 20 €. J'ai également oublié de vous dire que pour moi, ce sera 50 € pour ce mois-ci. Et par rapport aux sorties, ce sera 120 € parce que nous devons aller au marché de Noël. Donc ce sera 120 à 125 € pour le sortie. 20 €. Les charges fixes, j'en aurai pour 121 €. 121,35 €. Les charges variables, j'en aurai pour 29 €. 22,97 €. 22,97 €. Enveloppe de la semaine, j'en aurai pour 300. 150. Attendez, je reprends la calculatrice, ce sera plus simple et moins redondant pour vous. Donc voilà, j'en aurai donc par enveloppe. J'aurai 245
245 € pour les enveloppes, en sachant que les 300 €, je ne suis pas la seule à mettre pour les commissions. Parce que bon, je vis en studio, mais de temps en temps, je vais chez mon compagnon, donc il met également aussi pour les commissions. Enfin, c'est moi qui mets pour les commissions quand je vais chez lui. Donc voilà. Enveloppe du mois, ben, il y aura 70 €. Donc ça, c'est calculé ensemble. Et il restera. Donc on a 1049 € moins attendez, on va faire autrement. Donc il reste 884 €. 884 €. On compte pas les 68 cents. Ça reste toujours une petite économie. Donc on a ça. Moins 20. Moins 121. Ben non. Qu'est-ce que je fais? Moins 245. 245 est égal 639. Donc il me restera 639 €. Donc voilà. En partant de ça, il me restera donc 639 €, moins les 50 € qui seront pour moi et moins les 120 €. Ce qui veut dire qu'il restera donc 464 € à partager dans mes défis quand tout sera fait. Alors, les enveloppes épargne. Comme je vous ai dit, moi je n'utilise pas les enveloppes épargne. Je ne fais pas d'enveloppe pour épargner quelque chose. Par contre, je fais des défis. Les défis que vous avez déjà certainement vus sur ma chaîne. Donc voilà. Ce n'est pas des enveloppes, mais ça partira dans une enveloppe, mais qui sera pour des cautions. À moyen terme ou à court terme, on pourrait mettre pour le vétérinaire, pour le veto. Il y aurait 200 € de prévu. Je n'en suis pas loin, je vous rassure. Les cautions d'une maison, ben, il en faudrait 2000. Comme ça, on est large. Comme ça, on est large. Mais ça, je vous ferai un récapitulatif au mois de décembre pour vous montrer ce que j'ai réussi à économiser pendant ces mois. Total des épargnes prévues, ben, ce sera donc au mois de décembre. Là, les économies, ce sera également le mois de décembre. Et voilà. Donc, voilà. Alors, ici, il y aura les dépenses par rapport aux semaines. Donc, en fin de mois et tout ça. Et ce que j'ai dépensé, je mettrai tout ce que j'ai dépensé dessus. Donc, voilà. Maintenant, comme ça c'est fait, je vais vous parler un petit peu du progrès de la chaîne. Donc vous aurez donc une autre vidéo. Je vais vous mettre ça, comme ça vous n'avez pas un écran vide. Je vais vous mettre d'autres vidéos également. Donc sur une vidéo, je ferai donc une face cam. Donc je montrerai ma tête. Pour 10 astuces pour économiser sur son budget. Alors, il y aura également aussi une vidéo, quand j'aurai reçu mes sous ce mois-ci,
je vous emmènerai avec moi au magasin et nous ferons Et une vidéo aussi pour le remplissage d'enveloppes. Ne pas oublier. je ferai mes courses avec vous et je vous montrerai ce que je prends dans les rayons de courses. Vous aurez également certainement un petit retour de course après, à la fin de la vidéo que je vais aux courses au magasin. Et alors, vous aurez certainement aussi une autre vidéo qui va parler aussi de tout ce qui rapproche au budget, quel magasin choisir pour faire de plus d'économies ici en Belgique. En sachant que nous autres on fait parfois les courses donc chez Leclerc en France. Maintenant, si je vais à Leclerc, je ne pense pas qu'il y aura cette vidéo qui sortira. Donc pour quand j'arrive pour faire les courses quoi. Ça, et alors, mais certainement que j'en ferai une donc ici en Belgique sur ce mois-ci. Donc voilà. Il y aura donc aussi également une autre vidéo qui parlera par rapport aux produits de nettoyage, tout ce qui est produits ménagers, tout ce qui est produits sanitaires, tout ce qui est produits également cosmétiques, où est-ce qu'on peut les acheter, quel prix. Donc voilà, il y aura certainement Aussi également sur des produits d'hygiène. Où peut-on les acheter moins cher? aussi un déballage donc de... Et alors il y a aussi pour... non, excusez-moi. Il y aura également aussi une vidéo pour les cadeaux de Noël. Comment économiser pendant les fêtes. Parce que je sais très bien que les fêtes, c'est très 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 cher de nos jours. Donc je ferai une vidéo comment économiser pendant les fêtes. Et je vous donnerai quelques idées repas. Donc voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Faites attention à vos petits sous. Bisous.